اللهم صل وسلم وبارك واكرم وانعم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما. Je vais peut-être juste le mettre de manière pour que ce soit un peu. Ouais, ce sera peut-être mieux comme ça. Alors du coup, on est avec le 8e cours préparatoire à la Umrah. On va voir plusieurs choses dans ce cours-là. On va voir, si on a le temps, si on n'a pas le temps, c'est pas grave, on continuera la prochaine fois. On va essayer de reconnaître où est enterré le prophète alayhi salam. Comme ça, les hommes, lorsque vous êtes devant, vous pouvez facilement savoir exactement quand vous êtes en face du prophète, parce qu'en groupe, ça va être compliqué de s'arrêter, puisque les militaires nous font passer rapidement. Et comme ça, vous aussi, les sœurs, selon l'endroit où vous allez passer, ça ne sera pas la même chose. Vous pouvez le voir de 3 manières différentes. Donc, on va voir ici les 3 plans différents. Comment savoir, de sorte que si vous êtes dans le cas 1, le cas 2 ou le cas 3, vous savez où est exactement le prophète alayhi salam. Si vous ne savez pas exactement où est-ce qu'il est, dans tous les cas, ça restera dans sa direction que vous allez passer le salam. Là, vous ne pourrez pas confondre, vous allez clairement voir que c'est dans sa direction. Mais c'est toujours mieux, au moins, de savoir pile poil en face, que vous êtes juste en face, dans la ligne droite du prophète alayhi salam. On va également voir Ar-Rawda, qui est quand même l'une des choses les plus importantes de la mosquée du prophète, puisque c'est le paradis. Et Ar-Rawda, donc c'est savoir, quand on rentre dans Ar-Rawda Sharifa, comment on se repère. Puisque Ar-Rawda, c'est pas très grand. Rawda, normalement, c'est à peu près 2 fois la taille de ce salon-là. Sauf que les militaires, ils vont ouvrir peut-être 10 fois la taille du salon. Donc il y a des gens qui ne vont pas prier dans Rawda et ils les font quand même rentrer. Ils leur mentent un peu en leur disant vous êtes rentrés dans Rawda. Nous, ce qu'on va faire, c'est que vous allez mettre votre intention. L'intention, la niya, c'est de pouvoir prier dans Rawda. Quand ils vont vous ouvrir les portes, vous allez rentrer dedans. Vous allez repérer grâce au plan qu'on va voir. Voilà Rawda, où est-ce qu'elle est exactement. Si vous avez l'occasion donc d'y prier ici, alhamdulillah. Si malheureusement ce n'était pas exactement cet endroit-là, tant pis, mais au moins vous aurez cherché le plus possible à prier dans Rawda. Et on va voir également les mihrabs. Les mihrabs qui sont les différents lieux où le prophète alayhi salam a prié, lui ou bien ses élèves. Et c'est pas noté là, mais si on a le temps, parce que je me suis dit peut-être on aura le temps de faire que ces 3 choses, mais si on a le temps de voir davantage, on va également voir les différentes prières sunnah que vous pouvez faire quand vous allez être là-bas, et plein d'autres sunnahs que vous pouvez faire que le prophète alayhi salam faisait. Et aussi, pour finir, on va également voir de mémoire le début des étapes donc de la Umrah. On va faire la Umrah pas à pas, et normalement on va faire les 3 premières étapes. L'étape juste avant que vous quittez Montpellier, l'étape juste avant que vous quittez Médine, et la période dans le voyage, les différentes actions que vous pouvez faire lorsque vous serez dans l'avion. Alors pour commencer, pour comprendre où est le prophète alayhi salam, il faut déjà comprendre où est-ce qu'il est enterré. Il est enterré alayhi salam dans ce qu'on appelle Al-Hujra Sharifa. C'est ici qu'il est enterré lorsqu'il est mort, lorsqu'il va mourir alayhi salam. Il demande à Sayyida Aisha radiallahu anha et aux autres ummahat al-mu'minin, est-ce que vous me donnez le droit de rester chez Aisha? Et lorsqu'il demande est-ce que j'ai le droit de rester donc chez Aisha, vous vous rappelez la dernière fois on a vu les différentes maisons comment elles sont. Elles vont toutes lui dire tu peux rester chez Aisha, et il va rester 1 semaine chez Sayyida Aisha jusqu'au moment de son décès. Les prophètes, l'endroit, la place, le makan exact où ils sont morts, c'est l'endroit exactement qui doit devenir leur tombeau. Et donc c'est à cet endroit-là qu'il va décéder, c'est-à-dire son lit. On a porté le corps du prophète alayhi salam, on a déplacé le lit, on a creusé, pendant qu'on tenait le prophète exactement à l'endroit, ils ont creusé et ils ont mis le prophète directement à l'intérieur. Donc parfois on peut voir, vous rappelez les cours de la semaine dernière, on voit que les tombes elles sont surélevées, le prophète n'est pas surélevé, il est bien enterré sous terre, mais simplement aujourd'hui on peut surélever les choses. Lui non, par contre, vous voyez, nous quand on enterre dans des endroits, il y a un peu, à minimum, soit on a enterré avec du ciment, du béton, soit par exemple dans certains endroits comme au Maroc ou à Baqir, c'est que la terre qui est comme ça, un peu arrondie. Pour la tombe du prophète, c'est totalement aplati. Ça par contre, c'est avec le temps tout simplement parce qu'ils n'ont pas rajouté de la terre. C'est pas une bid'a du coup. Non, c'est pas une bid'a, il n'y a aucun problème, on peut enterrer, on peut faire bétoniser. Ça dépend de la culture. Si on est par exemple chez les Turcs, ça sera une longue pierre qui est devant comme une espèce de colonne qui peut monter à peu près à ce niveau-là.
Nous au Maroc, c'est plutôt carré tout autour et au milieu généralement il y a des plantes ou bien de la terre. En France c'est plutôt, même chez les musulmans en France, c'est plutôt parfois souvent tout bétonisé. Tout ça c'est simplement culturellement, il n'y a pas de problème. L'essentiel c'est que la tombe elle soit pas exagérée. C'est-à-dire qu'on ne va pas, par exemple en Turquie, pour ceux qui sont déjà allés en Turquie, les sultans, parfois ça monte la taille du mur et parfois même encore plus haut. Ça, c'est bien sûr exagéré. Mais tant que c'est raisonnable, il n'y a pas de mal. Parfois, ça dépend de la personne. On imagine qu'un roi, si ça monte un peu comme ça, vous voyez, bon, on se dit c'est un roi, les gens ils vont venir beaucoup pour le voir de loin, donc il faut que ce soit un peu surélevé, vous voyez. Mais sinon, non, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Même les Sahaba, ils avaient les qubba, ce qu'on appelle maintenant les tombeaux. Ils étaient enterrés par exemple ici. Leur tombe n'est pas grande, mais on a construit une qubba tout autour pour que les gens rentrent et les saluent depuis l'intérieur. C'est ensuite que, dans l'ère récente, peut-être dans les années 1950, que les Saoudiens ils ont tout rasé de manière à tout aplatir, puisque eux ils ont dit c'est bid'a. Sinon, non, il n'y a pas de mal par rapport à ça. Donc Nabi alayhi salam, il va être enterré dans Al-Hujra al-Sharifa, le noble appartement. Avant ça, ça ne s'appelle pas Al-Hujra al-Sharifa, c'est simplement Bayt Aïcha, la maison de Aïcha. Mais dès qu'il meurt, on va l'enterrer ici. Dans Al-Hujra al-Sharifa, le prophète alayhi salam, il a donc ici une porte qui donne là, il a une autre porte qui donne là-bas, et cette porte qui donne ici. Ensuite, il y a cette porte qui donne à l'intérieur de la mosquée, il n'y a que lui qui passe par ici. Uniquement le prophète alayhi salam qui passe par là. Ici, il y avait la maison de Saïda Fatima, qui était juste ici, mais elle n'a pas le droit de passer par là. Elle passait par une autre porte, qui était de l'autre côté, avec Sayyidina Ali. Donc ça, c'est comme c'était au début. Ensuite, Nabi alayhi salam, il va donc décéder, et il va être enterré ici. Ça, c'est donc la chambre, maintenant, Bayt Aïcha, qui va devenir Al-Hujra al-Sharifa, le noble appartement. Pourquoi ? Parce qu'on dit, le prophète alayhi salam, il est enterré dedans, donc c'est un appartement qui est important. Ce carré-là, c'est à peu près, on imagine, c'est là où le corps du prophète sera enterré. Et Saïda Aïcha, elle vivait au début dans tout ça, elle enterre le prophète ici, et elle va tirer un rideau. Donc maintenant, elle va vivre que de ce côté-là. Elle vit ici, elle a sa cuisine, son salon, etc. Et la tombe du prophète alayhi salam, il est ici. Et elle a juste un rideau. Ça veut dire qu'elle vit dans le même endroit. Par exemple, ceux dans notre culture qui disent on ne peut pas aller à une certaine heure dans un cimetière, sinon ceci. Elle vit, entre guillemets, dans un cimetière du coup. Sa maison, c'est un cimetière. Il y a la tombe de son prophète qui est juste à côté. Ensuite, lorsque Sayyidina Abu Bakr il va mourir, 3 ans après, lui aussi il va être enterré à côté du prophète alayhi salam. Et donc à ce moment-là, on enterre ici Abu Bakr et le rideau va être décalé. Sayyida Aïcha va vivre que sur un tout petit espace. Par exemple, c'est pas exactement comme ça, mais admettons ça faisait la taille du salon, le prophète est enterré de l'autre côté, elle a mis cette séparation là. Puis Abu Bakr meurt et elle décale encore plus la séparation. Et donc à ce moment-là, ici, qu'est-ce que j'ai mis ? On a ici une allée qui est juste devant, et c'est une allée par laquelle les compagnons vont venir pour saluer Abu Bakr et le prophète alayhi salam, depuis l'extérieur de la maison. Si on le reprend ici, en fait, ils passent par là, dans la rue, pour venir le saluer, ou bien dans la rue qu'il y a là-bas, pour venir le saluer. Ils ne sont pas devant sa tombe, ils ne rentrent pas, ils ne le voient pas, mais simplement ils le saluent depuis l'extérieur de la maison, et ils ne rentrent pas à l'intérieur. Ensuite, on va juste attendre qu'il s'installe. Salam alaikum. Est-ce que ça va, c'est clair comme ça ? Oui. Ça va comme ça va ? Alhamdulillah, merci. Ça va. Ça va ? Vous n'avez pas raté grand-chose pour le moment. Vous pourrez rattraper le début de la vidéo, Charles. Je regarderai. Je pensais qu'il est rentré dedans. Non, ils ne rentraient pas dans la maison. Ils sont rentrés au début dans la maison uniquement quand le prophète est mort.
et qu'ils l'ont enterré, que c'était comme ça, simplement pour Salat al-Janaza. Uniquement quand c'était Salat al-Janaza, je crois, il me semble avoir dit, mais c'est pas grave, les compagnons ils rentraient par 10 en fait, parce que c'était assez petit. Donc ils rentrent par 10, ils font Salat al-Janaza et ils s'en vont pendant 3 jours. Lui il démarre à l'islam le lundi matin à peu près, et jusqu'au mercredi fin de journée, ils se sont relayés comme ça par 10 pour rentrer pour prier sur lui. Par contre, Abou Bakr, il n'est pas mort là, c'est juste qu'après. Oui, 3 ans plus tard, c'est ça. Quand les compagnons sont rentrés pour faire Salat al-Janaza, pour l'instant Abou Bakr n'était pas. Donc là, ils rentrent et ils ont le lit de Aïcha, ils ont les meubles de Aïcha. Ils ont dû vider sûrement quelques meubles pour pouvoir rentrer, mais en gros, ils ont fait la prière de Janaza chez elle. Par 10, et ensuite, 3 ans plus tard, c'est Sayyidina Abou Bakr qui va mourir. Avant de mourir, il va demander à Sayyida Aïcha, qui est sa fille. C'est en même temps une compagnonne, c'est sa mère dans l'islam, mais c'est aussi sa fille. C'est une relation bizarre du coup. Vous voyez, elle est sa maman sur le plan de l'islam, mais elle est sa fille sur le plan généalogique. Et il va lui dire, Aïcha, je pense que mes jours maintenant sont comptés, je pense que je vais mourir, je te demande la permission d'être enterrée à côté de mon bien-aimé. Et elle va lui donner le droit d'être enterré à ce moment-là chez elle, et c'est comme ça qu'il sera enterré. Abou Bakr, il savait qu'il allait bientôt mourir. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il a rassemblé 6 compagnons, 6 grands compagnons que le prophète alayhi salam avait donné beaucoup de valeur. Il avait dit, par exemple, il y avait Omar, le prophète a dit tu es Al-Farouq. Il y avait Ali, le prophète a dit tu es un qadi, tu es un juge. Il y avait comme ça Abu Ubaïda, il a dit il est Al-Amin de cette communauté, l'homme le plus droit de ma communauté. Plusieurs personnes. Et il leur a dit, maintenant moi je pense que je vais mourir, parce qu'il se sentait très faible, très affaibli, il n'arrivait plus à sortir de chez lui. Et il dit, vous allez vous enfermer dans une maison tous les 6, et vous allez en sortir le 3e jour avec un nom. Le nom que vous allez choisir, ça sera lui mon successeur. C'est lui qui va devenir le chef d'État des musulmans, le calife de l'islam. Aucun d'entre eux ne voulait, ils sont sortis de la maison, et aucun d'entre eux ne voulait. Abou Bakr, lui, il n'est pas mort dans cette maison-là. Lui, c'est pas un nabi. Il est mort chez lui, donc on peut le porter. Ils l'ont lavé, et ensuite ils l'ont ramené jusqu'ici. Et simplement, ils sont tous venus voir Abou Bakr, et tout le monde lui a dit, moi je veux pas le khilafa, je veux pas le khilafa, je veux pas devenir calife. Et Abou Bakr, c'est lui qui va leur dire, alors je vais choisir moi si vous acceptez. Et il va choisir Omar ibn al-Khattab pour lui succéder. Donc quand il fait ça, Omar ibn al-Khattab, sa première mission, c'est maintenant d'enterrer Abou Bakr, la personne qui lui a devancé dans le khilafa. Et il va construire un couloir ici. Vous vous rappelez, on avait dit, c'est là où il y avait la maison de sa fille Hafsa. Et il va vouloir la racheter, souvenez-vous, en lui disant comme ça, c'est plus simple pour que les gens viennent saluer le prophète et Abou Bakr. Donc si on revoit comme ça, c'est ici, c'est là-bas qu'il a acheté la maison de Hafsa qui était ici, de manière à ce qu'il puisse passer. Ensuite, Abou Bakr, donc ça va rester comme ça. Omar, il est calife à peu près de mémoire pendant 10 ans. Et ensuite, au bout de 10 ans, il va, lors d'une prière de Fajr, se faire assassiner par un Mu'tazilite, ce qu'on appelle un Khawarij. Ce sont des gens qui sont sortis contre Ali. C'était quelqu'un qui ne s'était pas vraiment converti à l'islam. Il a fait semblant d'être musulman. Et en réalité, il n'était pas musulman. Et c'est un Iranien. Aujourd'hui, c'est à peu près la zone de l'Iran. Et c'est là où les chiites vont commencer à naître. Ils sortent de cet individu-là. Il va poignarder Omar lors de la prière de Fajr. Maintenant, Omar, il sait qu'il va mourir des suites de ses blessures, parce qu'il a reçu plusieurs coups de poignard. Et donc là, lorsqu'il est toujours vivant, il va lui, encore une fois, dire « Je nomme un groupe de personnes et choisissez un successeur parmi vous. » Et ils vont décider de choisir Othman, qui sera le successeur de Omar. Omar, quand il est en train d'être blessé maintenant par les coups de poignard, c'est tout simplement, il n'y a pas d'opération comme maintenant, il n'y a pas Ayman, machallah, pompier qui a pu arriver à temps. Et du coup, à ce moment-là, on ne peut pas le sauver. Il sait qu'il va mourir, donc il demande à faire venir Saïda Aïcha. Et il demande à Aïcha, au al-Mu'minin, aux mères des croyants, j'ai une demande à te faire, si tu acceptes, j'aimerais bien être enterré à côté de mes 2 compagnons, chez toi. Et elle va dire, il reste qu'une seule place normalement dans ma chambre, et j'aurais aimé que ce soit moi qui sois enterré dedans, mais je ne peux pas te le refuser, parce que tu es Omar, et donc je ne peux pas te le refuser. Et donc elle accepte que ce soit Omar qui soit enterré
au lieu d'elle. C'est un grand sacrifice quand même, parce qu'elle aurait pu être enterrée à côté du prophète, à côté de son père. C'est pas quelque chose de facile, mais elle a accepté pour l'offrir à Omar. Et elle va réduire énormément la zone où elle est en train de vivre. Donc le rideau au début il était là-bas, ensuite il était décalé, maintenant il est encore plus décalé, et elle va vivre sur vraiment un tout petit, la zone là où vous êtes maintenant, vous les femmes. Donc elle réduit le maximum la zone. Ayman il aurait dit non, j'ai besoin de mon lit, j'ai besoin de ma commode, j'ai mes habitudes. Mais elle a réduit le plus possible la zone où elle a pu être enterrée. Et à ce moment-là, donc ça va rester de cette façon-là. Quand c'est de cette manière-là, les compagnons, même c'est pas vraiment que les compagnons, c'est Omar exactement, quelques jours avant son décès, il fait construire ici, dans le jardin, tout ça c'était le jardin de Aïcha, il fait construire un mur autour. Donc ça c'était vraiment la maison, si on la revoit ici, c'était ça. Ça c'est ce côté-là, et ici vous avez un jardin. Et bien là toujours c'est la maison, ici c'est le jardin, et bien ça c'est le jardin. Le jardin il fait construire tout un mur autour, de manière à ce que et ici, on ne la voit pas encore, mais dans la diapo tout à l'heure on va la voir, il fait ouvrir une petite fenêtre ici. Et Saïda Aïcha, elle tire le rideau comme ça, et un autre rideau qu'elle va tirer de cette manière ici. De sorte que les compagnons, ils rentrent dans ce jardin qui devient une pièce, et ils se mettent devant la fenêtre, et ils peuvent saluer le corps du prophète, quand c'est entre guillemets, les jours où ils ont le droit, ou les horaires où ils ont le droit. Sinon ensuite Aïcha, elle referme ou elle rouvre son rideau. Aïcha radiallahu anha, elle va vivre comme ça pendant plusieurs semaines et elle dort dans cet endroit-là. Et on dit également, c'est elle qui nous le raconte, que dès que Omar a été enterré, elle gardait son hijab. Malgré qu'il y avait un rideau, malgré que Omar était mort, mais parce qu'elle pousse la pudeur à son plus haut niveau. Même s'il est mort, elle décide de garder. Et ça nous montre quelque chose. Alors, islamiquement, non, il n'y a pas de mal. Si quelqu'un est mort, par exemple, en soi, c'est pas gênant. Mais elle va pousser le niveau très haut. Pourquoi ? Parce qu'elle sait que probablement, Omar ibn al-Khattab, et on le croit également, il est considéré comme étant un shahid, un martyr. S'il est martyr, ça veut dire qu'en réalité, Allah Ta'ala a dit ne dites pas de ceux qui sont morts sur le sentier de Dieu qu'ils sont morts, bal ahya'un 'inda rabbihim. Ils sont en réalité vivants, mais d'une manière que vous ne comprenez pas. Donc pour elle, il est mort, c'est-à-dire il ne vit plus dans Dunya, certes, mais peut-être que sa manière de vivre fait qu'il continue de la voir, et donc elle préfère garder son hijab tout le temps. Quand est-ce qu'elle va s'en aller de cet endroit-là ? C'est lorsque un jour, elle est en train de préparer un repas, et elle est passée donc derrière le rideau, et elle est venue devant le prophète. Elle avait l'habitude toujours d'aller sur sa tombe et de parler. Et là, en fait, elle lui propose la nourriture et elle s'est rendue compte, je suis en train d'oublier que tu es mort et que tu as pu être là. Ça faisait déjà maintenant plusieurs années qu'il était mort, ça faisait plus de 13 ans maintenant. Et c'est là où elle a décidé de déménager parce que la peine était trop forte et il fallait tout simplement qu'elle passe à autre chose. Même si, bien sûr, elle continuait sa vie. Après la mort du prophète, elle a commencé à faire da'wa, elle a donné des cours dans la mosquée du prophète, elle a enseigné à des centaines et centaines de sahaba, de tabi'in. Elle a inventé des sciences islamiques qu'on utilise jusqu'à maintenant. Par exemple, les droits de l'mawarith, les règles d'héritage, c'est grâce à elle qu'on les connaît. Et plein d'autres sciences, parmi les règles de tajwid, elle a pu nous en donner. Beaucoup de règles de fiqh dans l'islam, qu'est-ce qui est halal, qu'est-ce qui est haram, c'est grâce à elle également. Ça a vraiment été une grande savante de l'islam, Saïda Aïcha radiallahu anha. Ensuite, après cette étape-là, ça va se transformer de cette manière-là. Maintenant, la maison qu'il y avait ici, qui était la maison pardon, ça c'était le jardin, la maison de Fatima est ici. La maison de Fatima, en fait, tout simplement, Fatima va mourir 6 mois après la mort du prophète. Et depuis tout ce temps, ça fait 13 ans que la maison, elle est vide. Et donc là, Ali, qui est encore lui vivant, mais sa femme est décédée, il a hérité de la maison. Il décide d'utiliser la maison pour qu'on puisse également passer par le jardin de la maison pour venir saluer le prophète alayhi salam. Ici, il y avait le jardin, souvenez-vous, il y a une porte qui donne accès à la mosquée. On décide de la fermer, on ne peut plus rentrer depuis la mosquée pour venir saluer le prophète, et on passe par le jardin de Fatima et de Ali, et on fait les allers-retours de cette manière-là. Ça, c'était la zone où Saïda Aïcha, elle vivait, mais maintenant ça a été condamné puisqu'elle ne vit plus à ce moment-là à l'intérieur. Et ici, vous voyez, on a une petite fenêtre où les compagnons ils peuvent venir voir le corps du prophète alayhi salam et ensuite s'en aller. À ce moment-là, le corps du prophète, il est plutôt ici.
ensuite on a Abu Bakr, et ici on a Omar ibn Khattab. Plutôt, pardon, je redis, c'est plutôt dans l'autre sens du coup que ça a été fait. Si je regarde comme ça. Ouais, c'est ça. Ensuite, mais je me dis quand on passe de l'autre côté, c'est plutôt, c'est que des publicités. C'est plutôt, ça c'est l'endroit où est plutôt le prophète. Ça veut dire que les premières images ici, hop, quand on le voit de cette manière-là, en réalité, la tombe n'est pas placée là, elle est plutôt placée de ce côté-là. En fait, c'est juste inversé. C'est-à-dire l'image, vous la prenez, elle aurait dû être de l'autre côté. Puisque quand on est de cette zone-là, en réalité, quand on arrive dans le couloir là-bas, on salue d'abord le prophète, ensuite on salue Abu Bakr, et ensuite il y a Omar. C'est simplement juste de l'autre côté. C'est pas pour elle. Non, mais parce que ça s'est réduit, du coup, la pièce. Donc, logiquement, le prophète, c'est le premier, non? En fait, c'est juste que... Parce qu'à chaque fois, ça se réduit. Chaque Hop, non, je regarde par rapport à ça. Donc là, on a la porte qui donne à l'intérieur de la mosquée. Ici, on revient ici. La porte qui donne à l'intérieur de la mosquée. Non, il faudrait que le corps du prophète soit ici. Voilà, D'accord. parce qu'à chaque fois, il réduit. Oui, exactement. C'est plutôt dans ce sens-là qu'il faut le voir. Donc, le dernier, c'est Omar. Le dernier à être Qui a enterré, c'est fait Omar. direct, quoi. Exactement. Voilà. Mais Rauda, elle est. Alors, ici, là, c'est ici. C'est de ce côté-là. C'est de ce côté-là, là où il y a la mosquée. Du coup, c'est juste en fait que cette première photo, il faudrait juste le voir de l'autre côté, quand ils ont fait le plan, mais en réalité, plutôt le corps du prophète là. Voilà. Donc le rideau était ici, ensuite le corps de Abu Bakr, et ensuite le corps de Omar, et le rideau s'est fini de l'autre côté. De sorte en fait que c'est plus là, ce plan-là, il est réel. Lorsqu'il passe, donc ici on a Rabda, elle est de ce côté-là, et là c'est le couloir, là où les compagnons passent, et du coup ça paraît totalement logique. Non, oubliez la deuxième chose, c'était réel. Ce qu'on a dit au début, c'était plutôt comme ça, c'était réellement comme ça. Ça c'est bien le prophète, ensuite Abu Bakr, ensuite Omar. Pourquoi? Parce que en réalité le couloir est ici, donc nous les hommes quand on passe, on a d'abord la tête du prophète, ensuite celle d'Abu Bakr, et ensuite celle de Omar. Ce qui veut dire que les compagnons, quand ils passent, ils sont devant la tombe de Omar, mais avec la fenêtre, ils peuvent en réalité voir tout de même la tombe du prophète. Désolé pour l'erreur. Est-ce que je le redis ou ça va? Non, c'est bon. Sûr? Parce que quand vous passez, vous les hommes, vous passez d'abord par Rauda. Enfin, vous passez devant les Rauda et après vous passez par. C'est ça. On passe, du coup là il y a la mosquée, la partie historique avec la Rauda, et nous on passe comme ça dans le couloir, et on va d'abord saluer le prophète, ensuite on a Abu Bakr, et ensuite on a Omar. Et les têtes, elles sont en haut ou en bas là? Non, elles sont plutôt ici. En bas. Ici, ici et ici. Tourner, du coup, comme on avait dit, leur corps, c'est ça, tourner vers la Qibla, c'est-à-dire dans ce sens-là. La Qibla est vers là. Et du coup, ils étaient tournés du. Donc, pardon? Pardon. Non, allez-y. Ils étaient couchés sur le côté Oui, gauche. parce qu'on l'a vu dans le Coran. Oui, j'ai vu. C'est pour ça. Mais je voulais Ils sont dire- pas disposés comme. Non, comme mais la ça veut dire normale. que eux, C'est pas ils face à étaient la- pas. Non, ils étaient face à la. Non, ils sont pas. C'est quoi? C'est pas comme. Non, c'est pas la tête qui est pas. Mais Oui. la face, elle est face La à la tête, caméra. C'est ça. le En fait, visage. quand ils viennent ici, entre guillemets, c'est comme s'ils leur donnent le dos. Vous voyez? Oui, oui. C'est-à-dire, ils les saluent par leur dos en réalité. Oui, Ils sont oui. pas enterrés comme là en fait. Voilà, Oui. c'est ça. Mais ils sont pas couchés sur le flanc droit? Ils sont couchés de cette manière-là, de sorte à être face à la Qibla. Ok. À gauche. En fait, c'est nous maintenant aujourd'hui on tourne. Si, en fait, c'est le corps est tourné vers la Qibla. C'est ça l'essentiel. Nous aujourd'hui, comme on n'est pas tourné, c'est la tête, c'est le corps qui est vers la Qibla. Donc symboliquement on tourne la tête vers la Ah, droite. d'accord, ok. C'est comme ça. Ah. Mais si la Qibla se trouve être à gauche, ils seront leur corps est vers la gauche. D'accord. Comme nous on le fait plus de cette manière-là, Mhm. on tourne quand même le visage du mort vers la droite, Ok. en espérant qu'il a cette vision-là vers la Ouais. droite. Et aussi, c'est ensuite dans la tombe que soit l'individu est tourné vers sa droite, Oui, ou voilà, c'est ça. bien vers sa gauche, Ok. mais par les anges en fonction de D'accord. comment il est et ce qu'il a fait. C'est-à-dire, si nous on va enterrer la personne du côté droit, mais qu'elle mérite Ouais. l'enfer, dans tous les cas, elle sera, elle sera pas déplacée, c'est-à-dire si on ouvre, on va pas le voir déplacé en réalité, mais symbolique, c'est plutôt son âme en réalité Ouais. ou ce genre de choses. Ok. Donc là ensuite ils vont passer de cette manière-là pour saluer les compagnons Abu Bakr et Omar, ainsi que le prophète. Et là ils peuvent donc le saluer là où il y a la flèche là-bas,
ou bien ils peuvent le saluer de cette manière-là. Il y a les deux passages pour les Sahaba pendant de nombreuses années, ils peuvent passer de cette manière-là. Ensuite, au bout de quelques années, pendant que Uthman est calife, donc on est environ 15 ans après la mort du prophète, il y a trop de musulmans qui viennent à Al-Madina al-Munawwara pour saluer le prophète alayhi salam et les compagnons. Et pour que ce soit plus gérable, il décide de condamner le passage avec la fenêtre ici et simplement garder le couloir de Omar. Et c'est le cas jusqu'à maintenant. On ne peut plus le saluer par ce côté-là, mais on peut le saluer que par le couloir qu'a fait Omar ibn Khattab. Entre vous et moi, on aurait préféré qu'il garde ce couloir-là peut-être, ça aurait été mieux pour nous, mais bon, Uthman a décidé autrement, et pour aussi des raisons de sécurité, de manière, il a fermé, de manière à ce que personne ne jette quoi que ce soit, ou ce genre de choses. Donc ensuite, il y a un carré, vous voyez, qui a été fait, et depuis le califat de Uthman, ce mur existe, bien sûr il a été rénové, on en a construit derrière, etc. Mais plus personne ensuite n'est rentré à l'intérieur de cette zone-là où il y a les trois tombes des compagnons. Donc les tombes, elles sont restées comme ça. Elles sont restées de cette manière-là, c'est ça. Ensuite, plus tard, on a construit un toit, on a fait tout ça. On a construit des murs supplémentaires, vous vous rappelez qu'on avait vu, avec plusieurs protections, 5 protections totales. Mais ici, dans ce carré-là, plus personne ensuite n'est rentré. On est resté donc de cette façon-là. Et là, on a justement les différentes couches de murs. Vous vous rappelez, on a la première, on a la deuxième, troisième, la quatrième barricade. Et ensuite, on a la petite ici, cinquième. Et le mur en cuivre qui va sous terre, qui est soit ici, soit ici, soit ici. Honnêtement, je ne saurais pas du tout vous dire. Donc, avec cette protection. La chambre de Fatima, elle est ici. Et la porte que le prophète alayhi salam utilisait pour sortir, elle est ici. Elle est encore symbolisée, cette porte-là, et on va la voir tout à l'heure, Inch'Allah. Et voilà maintenant cette protection-là. Et tout ça, c'est Ar-Rawda. Cette zone-là également, c'est Rawda, mais une Rawda qu'on ne peut pas accéder. C'est condamné, on ne peut pas nous y rentrer. Donc la Rawda a été rétrécie au fur et à mesure du temps. Est-ce que là, il y a des questions ou ça va? C'est plus clair de le voir comme ça en plan? Sûr? Donc là, on est en l'an 88. L'an 88, le prophète est mort en l'an 13 de l'Hégire. Donc ça fait 88 moins 13. Aïman ne répond pas, s'il te plaît. Mais les autres, ils peuvent. Les morts, 75. En l'an 10 de l'Hégire, il est resté, c'est vrai, 13 ans à Mecca et 10 ans à Médine. Ça fait, c'est plus facile pour Aïman, 88 moins 10. Heureusement que Nasser est là. Machallah, 78. Donc 78 ans à peu près après la mort du prophète, alayhi salam, on a construit les différents murs avec les différentes protections. Les autres murs, ils se sont faits plutôt avec le temps, mais le premier, 70 ans après la mort du prophète, alayhi salam. Le premier, vous vous rappelez, on avait dit il était totalement carré, mais comme ça ressemble à la Kaaba, les gens commençaient à tourner autour, et donc on a mis quelque chose qui est différent de la Kaaba, de manière à ce que les gens ne fassent pas de bid'ah. Donc là, où se situe le prophète, ça c'est la vue 1, c'est celle que les hommes, nous on aura. Nous les hommes, on n'a que celle-là de vue, ou bien la vue extérieure. Quand on arrive, vous allez trouver beaucoup de gens qui ne savent pas, et qui donc vont saluer ici en pensant c'est le prophète, c'est Abu Bakr, et c'est Omar. Ou bien ils vont se dire c'est Omar, Abu Bakr et le prophète. En réalité, le prophète est ici, Abu Bakr est ici, et Omar est ici. C'est plutôt dans la droite ligne de la tête et de la tête. Bien sûr, vous allez trouver beaucoup de gens qui se baissent pour essayer d'apercevoir. La seule chose qu'ils peuvent voir, c'est simplement ce tissu-là. Donc pour eux, c'est le tissu de la tombe. En réalité, c'est pas le tissu de la tombe. C'est le tissu du premier mur, derrière un deuxième, un troisième, et ensuite il y a les tombes. C'est donc impossible de pouvoir voir la tombe du prophète. On voit simplement un tissu. Le tissu, c'est une décoration. Hein. Ça n'existait pas, ça a été mis plus tard, etc. C'est juste pour que quand les gens regardent, ça ne fasse pas bizarre de voir du noir, tout simplement. Donc, ici, quand on rentre, on est par là. La première grille, c'est quoi au final? C'est tout simplement ce qu'il y avait de la maison de Aïcha également. La maison de Aïcha était donc grande, et tout simplement, cette grille-là qu'on voit ici, vous voyez, ça reste la maison en fait de Aïcha, radiyallahu anha. Ici, c'est là où le prophète donc est enterré avec Abu Bakr et Omar. Donc c'est aussi la deuxième partie de la maison de Aïcha. Et ici, c'était une partie de la maison de Saouda.
et c'est totalement vide. Là encore, si les gens regardent et disent j'ai vu une tombe, c'est pas possible, c'est totalement vide. C'est un local, ils peuvent mettre peut-être des affaires ou ce genre de choses. Et Sayyidina Isa radiallahu anhu, on peut le dire, wa alayhi salam, lorsqu'il va venir pour saluer le prophète, il va soit mourir dans cette pièce, soit mourir dans cette pièce. Puisqu'il ne peut pas être enterré ici, il n'y a plus de place, mais il peut être enterré soit ici, et que l'endroit où les prophètes meurent, leur makan où ils sont morts, ça devient leur tombe. Ça devient on n'a pas le droit de bouger leur corps. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que Sayyidina Isa alayhi salam viendra un jour me voir, et quand il va venir la deuxième fois me visiter, il va mourir à cet endroit-là. Donc on sait que la deuxième visite de Isa, ça sera le jour de sa mort. J'espère qu'il ne va pas y aller les 2 jours d'affilée, il va attendre un peu de temps si on est présent. Sinon on l'empêche d'accéder au lieu où on est tranquille. Donc ça veut dire, nous, ces portes-là, on n'y passera pas devant. Non. Vous les femmes, non. Malheureusement, non. Là que les hommes. À l'extérieur. Voilà. À l'extérieur, mais de l'intérieur aussi, je vais vous montrer une zone où on peut un peu voir. Alors, c'est vrai que c'est compliqué. Ensuite, souvenez-vous, vous avez un avantage, c'est que à Makka, par contre, vous pourrez aller sur l'esplanade autant de fois que vous voulez. Alors que nous, les hommes, on ne pourra pas aller sur l'esplanade. Il nous faudra porter l'ihram. Si on le dit comme ça, Ayoub là, il peut dire oui, c'est pas grave, je le porterai. Mais ensuite, il va se dire non, au bout d'un moment, c'est contraignant. Il va transpirer énormément dessus, la chaleur, donc il ne va pas pouvoir en profiter. Vous profiterez plus de la Kaaba, peut-être, et nous un peu plus du prophète. Mais vous inquiétez pas, il y a d'autres moyens bien sûr d'en profiter que je vais vous montrer. C'est à côté quoi, le Kaaba et... Non, oui, ça c'est Médine, exactement. Là on est vraiment il y a 500 km. Mais on va rester plus de jours nous à Médine qu'à Makka. Contrairement généralement avec les agences, c'est plus de jours à Makka qu'à Médine. Nous on restera plus de jours à Medina, vous allez faire 5 jours à Médine, ensuite de mémoire 6 jours à Makka et ensuite de nouveau 5 jours à Médine. 16 jours au total. Donc vous pourrez bien profiter de Médine, Inch'Allah. C'est là où il y a les trucs qui s'ouvrent, hein, c'est ça hein Oui, c'est ça, les parasols. Ah, C'est ça. Alors ici ensuite, on a la deuxième vue. Pour la deuxième vue, il y a quelque chose que je vais faire qui va être plus simple, c'est de vous les montrer en 3D. Hop, si je retrouve le site. Ouais, là on est dans Raouda. Ça c'est Raouda. Là c'est ça le paradis qui est sur terre. On n'a pas le droit de rentrer. Si, Raouda vous pourrez. Raouda vous pourrez. Elle était dégoûtée là. Les premiers à se révolter. Pour le moment, vous avez le droit. On verra pour combien de temps. Pour l'instant, on vous a donné ce droit-là. Après, combien de temps, je ne sais pas. Alors, tac. Oui, Je peux venir prendre un chargeur pour le téléphone? oui, bien sûr. C'est pas ta faute, c'est la faute d'Ayman. Aujourd'hui, c'était toi, Ayman. Hein? C'est pas la seule fois. Non, vous avez raison, c'est pas la seule fois. Vous avez totalement raison. On va changer. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Non, c'est Kaïm, j'ai regardé les vidéos. Non, c'était. Ah, la dernière, c'était... Non, Alors, je vais vous mettre. Hop. Tac. Alors, du coup, juste si je veux. Il faut quitter, ouais, échapper. Ok. Parfait, merci beaucoup. Hop. Alors, vous avez cet endroit qui est intéressant où on peut voir la mosquée donc en 3D. Vous l'avez Je l'avais pas sur Ouais, ce d'accord. Parfait, si vous cherchez, merci. Tout ça. Là. Ah oui, merci. Ah non, non. Ah non, c'est pas ça. Bah, c'est pas grave, on peut passer de l'autre côté sinon. Il y était.
Ah oui, merci. Donc là, vous avez la Raouda. Alors, si je vous montre déjà de l'autre côté plutôt, hop, l'endroit qu'on venait de dire où on est en train de saluer le prophète. Là, ici, quand vous allez être donc dans Raouda, vous voyez, Raouda, elle est beaucoup plus décorée que le reste de la mosquée. Donc ça, c'est ce qui est le paradis sur terre. C'est vraiment dans cet endroit-là, s'il vous plaît, encore plus que tout le reste de la mosquée, où il ne faut surtout pas sortir vos téléphones, puisqu'il faut vraiment vous dire, vous êtes dans le paradis. Donc, exactement. C'est, je disais moi aux garçons, c'est peut-être la seule fois où on pourra rentrer dans le paradis. Du coup, il faut vraiment se dire, là, je suis dans le paradis, donc je dois vraiment avoir conscience de ça, m'y être préparé, être encore plus propre que d'habitude, sentir encore plus bon que d'habitude et faire encore plus de ibadah à l'intérieur, surtout que c'est très rapide. Le temps c'est 20 minutes, maintenant je crois que ça a été réduit à 10 minutes. Donc c'est peut-être quelque chose comme ça. Et encore ça dépend quel groupe vous passez. Si vous arrivez dans un groupe où il y a énormément de monde, on vous fera sortir beaucoup plus vite. On peut pas prier. Ça dépend, si vous pourrez faire quelques rak'ah, mais ça peut arriver que vous tombez sur une prière obligatoire et du coup, tant mieux pour vous, vous allez rester 30 minutes, 40 minutes peut-être. Mais c'est assez, pour vous les femmes, ça ne va pas arriver de mémoire. Les prières obligatoires, c'est que pour les hommes où ça peut arriver. Ça peut arriver que pour les hommes. Oui. En fait, pourquoi? Parce que tout simplement, l'imam de la mosquée, il prie dans l'Aouda. Il est ici. Donc c'est la première rangée, elle est ici. Donc il faut tout simplement, il y aura que les On va hommes. faire Jama avec vous du coup Non, ici, si, vous pouvez faire la prière en groupe, mais du coup dans les zones des femmes. Dans la zone pour les femmes. Mais ici, non, c'est pas là. Donc, pour vous rassurer, nous aussi les hommes, on ne peut pas le faire. On peut le faire. Avant, c'était tout le temps. Ensuite, ça a été une fois tous les 45 jours. Ensuite, c'est une fois tous les 90 jours. Et au moment où je vous parle, je ne sais pas. Voilà. Au moment où je vous parle, je ne sais pas. Je crois que c'est toujours une fois par an. C'est repassé à une fois par an. Donc ça, c'est quelque chose qui est compliqué. On téléchargera une application pour avoir un créneau. Il faut le faire avec une application. Il faut se préparer à quelque chose. Après, on en reparlera quand on fera l'Aouda, mais je le dis dès maintenant. C'est compliqué parce qu'il faut avoir des créneaux, il faut se dépêcher de prendre. C'est possible, ça peut arriver que vous n'ayez pas un créneau. On va tout faire pour que vous l'ayez. On va essayer de se connecter, on va essayer de scruter le plus possible les différents créneaux pour le prendre. Et si vous l'avez, vous viendrez vraiment longtemps à l'avance pour que vous ne perdez pas votre créneau. Mais ça peut arriver, malheureusement, pour plein de raisons. Moi, par exemple, mon compte de l'application, vous voyez, il ne marche pas. Ça fait plusieurs mois, il ne veut toujours pas fonctionner. Quand je les appelle, j'ai raconté ça aux hommes la dernière fois, je les appelle, je suis allé sur place dans les bureaux, je leur dis ça ne marche pas. Ils me disent, Inch'Allah, la fois d'après, ça va marcher. Là, ils me font comme ça. Et je leur dis, mais ça fait 3 fois que je viens et ça ne marche pas. Inch'Allah, ça va marcher. Tawakkal ala Allah. Vous voyez, donc eux, c'est très simple, comme ça, juste sors et laisse-moi tranquille. Ils ne se cassent pas, ça peut arriver malheureusement. Vous avez essayé de télécharger le grand-mère? Oui, j'ai plein de téléphones. Bon, alhamdoulilah, j'ai pu le faire 3 fois. Avant les restrictions, moi je l'avais fait, avant qu'on impose. C'est peut-être pour ça qu'ils ont dû se dire, lui, il en a profité 3 fois avant. Peut-être, je ne sais pas, mais... Vous avez plusieurs comptes. Non, un seul. On ne peut pas en créer plusieurs parce que c'est avec le numéro de passeport et le numéro de visa. La seule possibilité, peut-être, je disais ça aux hommes, ce serait de perdre mon passeport, de refaire un nouveau passeport. Mais il faudrait que je le fasse quand j'ai un nouveau visa, donc l'année prochaine, vous voyez. Comme ça, c'est vraiment nouveau visa, nouveau numéro de passeport. Ouais. Et encore, je sais pas, comme ça avec les empreintes digitales, peut-être qu'ils Je peuvent. pense que c'est limité à toi et du coup, quand vous. Ils vont me plaquer au sol, ils vont me dire tu veux faire quoi toi? Donc bon, on verra. Peut-être que quand je serai avec vous, ça marchera. Et c'est Noussouk. Noussouk, ouais, c'est ça, sur l'application Noussouk. Moi, j'avais pas téléchargé ce créneau. Je suis rentré. Et c'était ici, dans Raouda? C'était bien. Ok. Et je suis resté 3 heures, je voulais vous dire. Ah oui, c'est vrai, J'ai attendu 20 minutes. Ok. Ouais. Bon, C'était un coup de chance, peut-être. Je sais pas. Alors, est-ce que c'était. Non, peut-être. Est-ce que c'était cette zone-là ou bien. Non, parce mais que... justement, cette zone-là, elle était bâchée avec un. Ah, mais c'est ça Raouda. Du coup, là où t'as prié, c'est ici, c'est pas Raouda. Mais c'était la même décoration là, du jour. Oui, parce que c'est la même en fait ici, tu vois. Ouais. Mais c'est la zone historique. Mais avec la lumière, vous avez dit, c'est un peu. Non? Inch'Allah.
C'est pas bête. C'est l'essentiel. Inch'Allah, ça je laisse Dieu juger. Non, c'était l'imam. En fait, ça c'est la zone historique. Donc la zone historique, oui, on peut y rester, nous les hommes, toute la journée même. Ah, voilà. donc c'est pour ça. Sans aucun Ça problème. semblait, En fait, alors, c'est vraiment restreint, quoi. Oui, Rawda c'est vraiment tout petit. Du coup, la zone que tu dis bâchée, c'est parce que c'est vraiment Rawda en fait. Alors, avant, le reconnaissez au niveau des tapis, vous voyez, parce que là, les tapis sont verts. Et avant, donc on savait, avant le Covid, la Rawda c'était uniquement les tapis verts. Sauf qu'après le Covid, ils ont mis toute la mosquée les tapis verts. Ah, Du coup, vous ne pouvez plus vous repérer par rapport au tapis. C'est pour ça que là, tout à l'heure, quand on va faire le plan de Rawda, je vais vous indiquer comment bien se repérer. Avant, c'était simple. On arrive, c'est le tapis vert et c'est tranquille. Et les tapis étaient rouges, vous voyez. Maintenant, non. Toute la mosquée, les tapis sont verts. Donc, vous ne pourrez pas vous repérer par rapport à ça. Ils l'ont fait exprès peut-être. Sûrement. Sûrement. Même dehors. Pardon Même dehors. Même dehors, c'est vert, exactement. mais peut-être pour pas que les gens ils viennent. Ouais, c'est ça. Oui, Peut-être qu'ils se disent, Oh, ouais. exactement. Alors du coup, si on a la zone où on peut saluer le prophète, donc la vue 2, celle que je vous ai mis ici, en vous disant donc la vue 2, c'est comment? C'est si jamais vous êtes dans la Rawda. Donc Inch'Allah Ta'ala, vous allez pouvoir, vous aussi les femmes et les hommes, avoir un créneau, je l'espère, pour entrer dans la Rawda. Quand vous allez être dans la Rawda, j'explique pas encore tout Rawda, parce qu'on va le voir tout à l'heure, mais où saluer le prophète, alayhi salam, comment vous repérer. Ici, vous allez avoir l'endroit où le prophète priait, donc vous ne pouvez pas le manquer, vous voyez, c'est assez grand, assez imposant, et vous allez avoir des piliers qui sont comme ça, marrons, vous voyez. Si jamais vous regardez la façade qui sera sur votre gauche, donc vous allez voir toutes ces décorations-là, on voit clairement que c'est là où il y a le prophète. De toute façon, vous allez voir ici plein de femmes en niqab en train de faire attention, des femmes militaires également, faire attention à qu'est-ce que vous êtes en train de faire, si vous ne faites pas des bid'as, si vous ne devenez pas hystérique, folle, etc. Même nous les hommes, il y a également des hommes ici, des étudiants en sciences qui vérifient qu'est-ce qu'on est en train de faire, est-ce qu'on ne lève pas les mains devant la tombe du prophète. Donc comment vous repérez? Tout simplement ici, vous les femmes, il y aura des bâches, ici, ça sera bâché pour ne pas que les hommes vous voient de l'extérieur. Et on va prendre quoi? NS. Comme ça, NS il grimpe pas pour essayer de voir ou quoi que ce soit, donc on va mettre des bâches ici. Et quand vous allez rentrer, au niveau des bâches, tout simplement tout de suite sur la gauche, le coin que vous allez avoir, parce que je ne sais pas si je peux me positionner à cet endroit-là. Non, c'est le plus que je peux faire. Donc là, en fait, vous allez avoir la zone où le prophète prie, vous allez avoir des bâches de ce côté, de ce côté. Et bien tout simplement dans le coin, là où il y a le coin, vous allez, et il y a les piliers ici, ok. Donc là, la première allée entre les colonnes, c'est pas là où il y a le prophète, et il est dans la deuxième allée. Il est juste ici dans la deuxième allée. Je reprends, dès que vous rentrez dans Rawda, si je me mets par rapport, je crois qu'il y a une meilleure vue de ce côté-là, non. C'est ça là Non, en fait ça c'est une troisième vue, ça c'est la maison de Fatima ici. Donc c'est en fait là quand vous allez rentrer dans Rawda ici, vous allez passer donc là, vous allez venir ici, et tout ce muret là que vous allez avoir, eh bien le prophète alayhi salam, ah ben voilà c'est plus simple, vous voyez cette esplanade que vous allez voir là, la mezzanine, le prophète alayhi salam est juste en face. Voilà. C'est plus Par facile. rapport à la mezzanine, si je regarde bien, voilà, vous voyez la mezzanine, ici c'est la fin. Voilà, le prophète est vraiment juste en face de la mezzanine. La mezzanine, vous ne pourrez pas l'oublier. Cette mezzanine, c'est là où ils font le adhan. Donc c'est là où l'homme monte pour le muaddin va monter pour faire al-adhan. Donc ça, c'est la deuxième vue. Nous les hommes, également, quand vous rentrez dans l'Awda, ben, vous pouvez de nouveau le saluer par là. Mais vous les hommes, comme les femmes, en fait, c'est ultra rapide dans la Rawda. C'est plus simple quand vous êtes dans la Rawda d'être focalisé sur vos prières. Vous pouvez simplement lever la main et dire Salam alaikum ya Rasulallah, ou bien juste Assalamu alaikum ya Rasulallah sans lever la main et continuer à faire vos prières. On reverra tout à l'heure dans Rawda tout ce que vous devez faire par rapport à Rawda, plutôt que de rester là et de profiter pour le saluer. Également, vous les femmes, peut-être vous allez vous dire bah, c'est l'endroit le plus proche que je peux avoir du prophète alayhi salam. Donc vous pouvez être dans le côté de vous dire non, je veux absolument profiter pour saluer le prophète. C'est mieux que vous focalisez plutôt sur les prières à cet endroit-là, car les salams pour le prophète peuvent lui parvenir même depuis Cournanterral. Par contre, Rawda, vous allez pouvoir y rentrer qu'une seule fois dans l'année, et peut-être qu'un jour ils vous diront une fois dans la vie, une fois tous les 5 ans, on ne sait pas les différentes restrictions qu'ils peuvent mettre en place. Donc c'est peut-être mieux de profiter plutôt ici, simplement Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa rasulallah, et ensuite multiplier plutôt vos prières
à ce niveau-là. Et les du'a, bien sûr, puisque là vous êtes vraiment dans le paradis, donc faites des prières, faites des du'a, vous pouvez faire tout ça. Par exemple, c'est toute la mosquée du prophète où la valeur c'est 1000. Donc ça veut dire que vous le faites dans Rawda ou ailleurs, ça vaudra quand même 1000. Simplement, si vous arrivez à faire 2 rak'a, c'est bien parce qu'on va vous avez le sentiment, j'ai fait 2 rak'a dans le paradis. En plus, ça sent vraiment bon, il y a du bahoul, les tapis sont bons, c'est propre, à chaque passage il nettoie. J'espère pour vous qu'à chaque passage il nettoie, mais normalement oui, on sent vraiment l'odeur. Donc c'est vraiment agréable, essayez d'être vraiment focus. Après, on revoit tout à l'heure par rapport à Rawda les différentes choses que vous devrez connaître, Inch'Allah. Mais en tout cas, ça c'est pour la deuxième vue. Comment saluer le prophète? Est-ce que vous avez des questions sur ça? Du coup, c'est la première. C'est directement dans le coin en fait. C'est directement dans le coin, pas la première allée qui est entre les piliers, vraiment la deuxième. En fait, ça C'est la fait des troisième. années, il a- Voilà. Si on compte les rangées là après le mandat. Ah, si vous comptez après le Minbar, 3. C'est ça, ouais, c'est la troisième. Généralement, ça, pourquoi j'ai dit la deuxième? Parce que là, vous ne pourrez pas venir. Ils le bâchent ici. Puisqu'ils ont peur On que le vous voit pas salissez l'endroit où l'imam va faire sa prière. Mais pour nous aussi, ils ont peur qu'on lui salit. Donc, ils mettent ici, ils mettent des petites barrières ici. Parce que il faut pas. Moi, une fois, ça m'est arrivé quand je sortais de Rawda. J'ai eu un faux espoir d'ailleurs parce que je sortais, le militaire m'a dit non, tu peux rester. Et j'étais content de me dire ah ben je vais pouvoir rester. Sauf qu'un autre militaire il a dit non, il sort. Du coup, bon, un yo-yo sentimental. Et quand j'ai voulu passer, donc je voulais passer par là, ils m'ont retenu bien sèchement. Il fallait pas marcher sur le tapis de l'imam, quoi. Sinon, vous comprenez, on va lui salir le tapis. Donc du coup, c'est la deuxième plutôt pour vous, Oumreda. Hein. Et La deuxième ou la troisième? La deuxième, La deuxième. parce que la première, vous l'aurez pas en fait ici. Ah, c'est bon. Vous l'aurez pas. Alors, moi, je comptais les rangées. Non, vous l'aurez pas. Alors, sinon, vous pouvez penser aux deux cas. De toute façon, c'est à cause d'un mezzanine. Oui, c'est mieux de vous repérer par rapport à ça. C'est mieux la mezzanine parce qu'elle est là. C'est juste De toute façon, j'ai عرفت يوري لنا خلاص. C'est un groupe, donc. Alors, on va revoir tout à l'heure quand on va parler de Rawda. Je pense que dans Rawda, moi c'est ce que je dis, et les hommes je leur annonce aussi là, pendant tout le séjour on est tous ensemble, mais dans Rawda c'est chacun pour soi. Dans Rawda je vous connais pas, vous m'avez dit, monsieur Kasbi. Non, mais c'est sûr. Donc si jamais vous allez me demander, je vais dire un, et je vais partir. Vous ne serez pas là. Donc. J'espère que je pourrai. Il se défend. Il se défend bien. J'ai chaud là même. Je crois que je dis un rouge là. Ils se défendent pas mal. Il n'y a pas un élève qui a dit je vous donne ma place. Non, je leur ai souvent demandé est-ce que vous me laissez votre place dans Rawda? Ils m'ont tous dit non. Ouais. Mais là, il C'est vérifie vraiment pas. chacun pour soi. Si, Ah oui, les QR codes, s'il y a Si. les photos. Si, si. C'est pour ça que je disais à Youssef, ça me paraissait compliqué de pouvoir y rentrer sans contrôle, parce que vous avez trop de contrôle. Non, mais si on vous donne par exemple un élève sur sa technique et il vous donne le. Ah si, là c'est possible. si, c'est possible. Si, ça c'est Ouais, possible. mais personne ne va le faire. Si, c'est possible. Parce qu'ils vérifient pas le passeport ensuite. Mais par contre, vous pouvez pas prendre un. Pardon, vous allez dire? Non, j'ai demandé à quelqu'un peut-être là-bas. Ouais, peut-être, mais voilà, je pense pas. Mais par contre, ce qu'on peut pas faire, c'est, admettons, Monsieur Kasbi à côté de vous, il peut pas prendre lui rendez-vous pour Rawda, il reste à Cournonterral et vous rentrez. Parce qu'en fait, le système informatique, si vous n'êtes pas rentré dans le pays 6 heures avant votre rendez-vous, vous perdez votre rendez-vous. Donc, si votre frère est très généreux, il prend le rendez-vous, il va en Arabie, paye le billet d'avion juste pour faire plaisir. Vous rentrez dans Rawda et ensuite il revient. Si l'idée lui passe par la tête, par exemple. Alors, Pourquoi pas s'il me finance le voyage? Oui, pourquoi pas. Juste, vous devez rester dans l'aéroport, vous quittez pas le pays. Si on se calme. Alors, juste le plein écran, si je me souviens bien, vous me. Ah, si, c'est avec la wifi. هذا الكوتي اللي كاين فيها الامام ما شفناش حنايا وشفنا من البحر حنا الانفير ما شفناش C'est-à-dire ici? De l'autre côté, on وي من البحر شفنا حنا ديغيير ما Ok. شفناش
Mais البلاصه باش ديال لا. حنايا Ah, حنا d'accord. لي فام سي انتردي Non, c'est interdit. الجهه الاخرى ديال لي زوم وي هاد الجهة Pour aller السبعة ديال saluer le prophète ou bien pour Rauda? Non, pour saluer. Pour saluer, ok. On va voir, Bah, c'est une qui autre salue vue le alors. prophète, pour Oui, saluer. oui, c'est Petit possible. petit pour les femmes, Ouais, surtout ouais. les femmes. Et pour saluer le prophète, nous on est passé juste d'ici aux fenêtres. Quoi. Oui, ah oui, oui, On ça est oui. passé comme ça. C'est-à-dire que quand vous êtes ici, هما بلاصه حنا عندنا الريدو كلشي كاين. oui, Voilà, on est passé devant. oui, oui. Bon, Oui, on c'est était ça. à 1m50. quoi. Exactement, c'est ça. 1m50, mais par contre, les militaires, ils étaient là. Ils pouvaient Donc pas ça, aller- les hommes, admettons si Ah, d'accord. la grille du prophète, Non, pas tout le monde. Oui, en réalité, il est tout le temps ouvert, sauf après minuit, c'est fermé. Ou bien si c'est le moment des familles. hein, Oustaz, on n'a pas le droit d'aller chaque jour là. Si, plusieurs fois dans la journée. Tu vas comme tu veux là. Alors je vais le dire pour tout le monde, allô, allô. Non, non, on peut plus. Ça fait depuis maintenant 1350 ans qu'on peut plus voir l'intérieur de la tombe du prophète. Plus du tout. Parce qu'il y a des gardiens. C'est pas que ça en fait, c'est que regarde, Les on trous, avait- ouais, il le y a- match, mais le moelle. tu as ici la première Tu verras barrière. que le rideau. Ensuite là tu as un espace vide, après il y a le rideau. Tu le vois flou, loin. Parce que vous avez dit qu'il y avait certaines personnes qui regardaient à travers le trou. En fait, moi, je me suis Ah. dit qu'il y a des gardiens. Ah non, non, tu peux, juste le gardien il va te dire ça sert, avance, tu le vois pas. Ah, maintenant, Ah non, c'est possible, tu peux essayer comme ça, tu peux. Mais déjà, ils aiment pas parce que le fait de se baisser, ils ont peur que tu te baisses pour saluer le prophète, que tu fasses un recours, donc ils n'aiment pas. Tu vas pas te faire arrêter. Mais il va te dire ça sert à rien. Voilà. Après, ça va faire un bouchon Exactement. et voilà. Alors, pour tout le monde, s'il vous plaît, là, pour M. Casby, on peut venir, nous les Vous hommes, croyez que plusieurs fois dans la journée. nous on a pris rendez-vous pour Ramadan. pour Ah oui, Ramadan. Ramadan, il faut le rendez-vous. Rendez-vous. Et je me suis dit, Non, non, Ramadan et ça, c'est une seule fois. Non, ça vous pouvez même, nous, par exemple, pour les hommes, c'est plus simple. On passe, on va le saluer, on sort, et on peut de nouveau repasser 3 fois, 4 fois, 5 fois. Dans la journée, vous pouvez le faire autant de fois que vous Non, voulez. repasser plusieurs fois, oui. On pouvait, tant qu'on n'est pas sorti de la Ah, rencontre. non, là, vous allez devoir sortir dans tous les cas. Voilà, et là, de suite, on prend à gauche et on sort. Et ben, du coup, on peut rentrer et de nouveau le De saluer. l'autre côté, Oui. on fait le tour, comme un C'est- rond-point. Pour nous, les hommes, c'est ouvert après chaque prière. Et généralement, Les quand- femmes, c'est après les. les femmes, ça, après, alors, Non, ça dépend. صباح. Non, ça, Cet ça, endroit-là, c'est- c'est jamais ouvert pour vous les femmes, mais il y a un autre endroit où vous pouvez le voir, je vais vous montrer. Donc là, pour l'instant, je vous ai montré la vue 1, la vue 2, et à la vue 3, je vous montrerai tout à l'heure, vous pouvez le voir deux fois par jour, après le Fajr. Et après Risha. Je ne serai pas aussi proche que les hommes, mais au moins, ça reste bien parce que vous avez le simple fait en fait de voir, vous voyez cette zone-là, ça va déjà vous faire quelque chose en réalité. Ou bien si je mets par rapport à voilà ça, vous voyez, le fait de voir les tissus de cette manière-là, bah, vous savez que le prophète est derrière, dans la même ligne, donc ça vous fait, ça fait quand même quelque chose. Du coup, ici, je ne sais pas si j'ai répondu à toutes les questions, nous les hommes, on peut saluer plusieurs fois dans la journée, sans aucun problème. Ensuite, par rapport à la vue 2, hommes et femmes, c'est quelque chose qu'on peut faire uniquement si on a le rendez-vous lambda. Donc ça, il faut avec le rendez-vous. Moi, je vous ferai télécharger les applications avant de partir, Inch'Allah, au cas où il y a un problème, comme ça on peut essayer de le faire. Et ensuite, ce sera important, mais je le redirai, ensuite vous laissez tranquille l'application, vous ne vous reconnectez pas, de manière à ce qu'on ne vous la bloque pas. Et si, par exemple, Mademoiselle Casby, elle, ça a marché, et que Madame Casby, numéro 2, ça ne marche pas, il ne faut pas qu'elle essaie de se connecter avec le portable de sa cousine, parce que moi, c'est comme ça que ça m'a bloqué en réalité. C'est quand j'ai voulu me connecter pour le compte de quelqu'un d'autre, ça ne marchait pas, c'est ce jour-là qu'on me l'a bloqué. Je regrette, je disais aux hommes, je regrette d'avoir rendu service. Bon, je regrette pas comme ça, moi, il y a comme les hasanat, mais sinon c'est trop tard, j'ai déjà regretté. Ensuite, il y a la vue 3. La vue 3, maintenant, nous les hommes, on va pouvoir juste, en plein écran, C'est affichage, il me semble. affichage.
diaporama, on a fait Un diaporama. Ouais, non, ouais, c'est bon. Ah oui, merci. La vue 3. La vue 3, nous les hommes, on peut la faire pour toutes les prières. Mais on n'ira pas forcément à toutes les prières, parce qu'il faut un peu marcher dans la mosquée. Mais c'est possible. Souvent, si on y va, je vous dirais, c'est surtout pour la prière de l'Fajr qu'on le fait, ou pour la prière de Isha qu'on ira à cet endroit-là. Parce qu'il est plus agréable. En haut, là, on ne le voit pas, mais c'est ouvert. Du coup, il y a pas mal d'air, donc c'est assez agréable de pouvoir le faire dans cette zone-là. Quand on est ici, donc vous avez ici, là, ce que vous voyez là, c'est pas directement ici la tombe du prophète. Le prophète, par contre, il est dans la continuité. C'est-à-dire, admettons, si nous on est ici, il est vraiment au niveau du jardin, au niveau des voitures. Donc ça restera dans la continuité, là où il y a le prophète, alayhi salam, et vous pourrez du coup quand même lui passer le salam. Ici, vous avez la Rawda, vous voyez, Rawda est ici. Donc nous, les hommes, on peut voir Rawda quand on est là, juste on ne peut pas rentrer dans la Rawda. Ou bien, par exemple, là où tu étais, Youssef, c'est la partie historique, on peut voir Rawda si on descend les bâches. Généralement, aux horaires des prières, ils descendent les bâches. On peut la voir, mais juste on ne pourra pas y rentrer sans avoir le QR code. Et vous, les femmes, cet endroit-là, il est ouvert pour vous. À ma connaissance, quand j'ai vérifié les dernières fois, après la prière de Isha, mais c'est pas pile poil. Le temps qu'ils font sortir tous les hommes, il vous faut être patiente. Ça peut prendre par exemple 1 heure, le temps qu'il fasse sortir tous les hommes, et ensuite vous pourrez prier. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est que moi dans le programme, volontairement, je vais rien faire exprès après Isha. Comme ça, vous êtes libre. Si vous voulez aller à l'hôtel, vous pouvez aller à l'hôtel. Si vous voulez passer pour aller saluer le prophète, vous pourrez. C'est à vous de décider comme vous le souhaitez. Et on pourrait y rester combien de temps? Je pense qu'il vous laisse, je sais pas. Ah. Franchement, je sais pas, j'allais dire une bêtise, mais parce que j'allais dire, après la prière de Fajr, de nouveau on vous laisse. Donc je sais pas. Je pense quand même une bonne heure c'est possible. Oui, je pense quand même. Vu toute l'organisation que ça a de faire sortir tous les hommes, d'installer des barrières tout le long de la mosquée pour ne pas que Anas commence à regarder par derrière la vache, je pense pas que c'est quelques minutes. On va vous laisser quand même un bon moment, c'est ça. Et après la prière de l'Fajr aussi. Après le Fajr, il y a le Shuruq. Dès le moment où le soleil se lève, à Shuruq, on va rouvrir ces choses-là. Donc vous pouvez le faire 2 fois, vous n'avez pas besoin de QR code, vous n'avez pas besoin de votre visa, vous n'avez pas besoin de votre passeport, vous pouvez rentrer comme ça directement à l'intérieur. Juste, voilà. Est-ce que vous pourrez voir Rawda de là où vous êtes? Je ne sais pas. Est-ce qu'ils mettent des bâches? Vous voyez là, on voit une bâche. Est-ce qu'ils mettent les bâches les plus hautes? Peut-être. Ça, honnêtement, je ne sais pas du tout comment ils font. Parce que, à part Agnès, il pourra vous me dire ensuite quand il regardera, mais en octobre. Mais sinon, moi, je ne sais pas. Et sinon, quand vous allez être ici, ça, ils vont vous le laisser ouvert. Donc, ça veut dire que vous pourrez voir la zone où le prophète alayhi salam est enterré, même si vous n'êtes pas exactement pile poil à cet endroit-là. Mais quand même, c'est loin. C'est loin quand même. Moi, je me rappelle, je suis arrivé jusqu'ici. Oui. Et impossible de passer. Ah non, ça, on le voit, mais loin. Oui, loin, ça ne pourra pas passer. Mais si par exemple on est au niveau du poulailler, et le poulailler ce serait ici, le prophète alayhi salam, c'est à peu près au niveau de la télé. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est à peu près, parce qu'il y avait plusieurs maisons. Il y a la maison de Aïcha, celle de Fatima, et il y avait celle des Zainab. Donc c'est quand même avec leur jardin chacune d'entre elles. Donc c'est quand même un peu élevé. Mais des fois, ils ouvrent quand même. Hein. Des fois, ils ouvrent même plus loin. Ici? Ouais. Alors, non, pas là, à gauche. À gauche, ça c'est toujours ouvert. Hein. Ouais. C'est là où mais des fois c'est fermé, comme ici, il y a la barrière. En fait, en réalité, vous pouvez passer par une autre porte. C'est juste qu'il faut savoir la porte par où passer. Là, la zone historique, là où Youssef est, elle est tout le temps ouverte pour nous les hommes. Juste, c'est une zone dans laquelle il y a trop de personnes. Donc, 40 minutes avant une prière, en général, ils ne vont plus faire rentrer, c'est plein. Ouais. Là, les garçons qui sont rentrés, ils l'ont vu à plusieurs reprises. Vous avez plein de gens qui restent debout. Là, la dernière fois, quand on y était avec Reda, j'ai failli tuer Reda ou Reda, parce qu'il y avait de l'espace vide à côté de moi, et monsieur, il n'a pas voulu s'asseoir là. Et du coup, il a laissé un homme venir s'asseoir à côté de moi qui ne sentait pas bon. Et je voulais tuer Reda.
Et je regardais Reda, je l'ai lancé, je sais pas si je te rappelle, je l'ai regardé, je lui ai lancé un regard, j'ai dit. Et je lui ai lancé le regard, l'air de regarder la place, et j'ai soufflé, j'ai fait. C'est une épreuve. C'était un vrai géant de neuf, mais après, j'ai senti que l'homme, parce qu'en plus il me collait, il sentait vraiment pas bon, et j'ai senti qu'il est parti. Ah. Et j'ai dit à Reda, il est venu s'asseoir, et j'ai dit, c'est toi qui lui as dit? Il m'a dit oui. En fait, Reda, il a dit, est-ce qu'on peut changer la place? Oh, bah, c'est rattrapé. Ouais, ça. On va regarder, mais. Ouais, en plus de ça, moi je me disais une touche. Alors, chaque fois que je fais attention. Ah, ça m'énerve. Ensuite, vous avez la vue 4. Bon, la vue 4, c'est celle que tout le monde pourra avoir, parce que c'est depuis l'esplanade. Ça reste, c'est dommage, c'est vrai, parce qu'on n'est pas à l'intérieur. Mais ça, c'est celle que vous avez à l'extérieur. La règle, c'est de saluer le prophète alayhi salam à chaque fois que vous voyez le dame, de constamment dire Assalamu alaikum ya Rasulallah à chaque fois. Donc par exemple, tout simplement de s'imaginer, même si vous n'êtes pas très proche comme ça de lui, ça reste que ici, il est enterré alayhi salam juste à côté, et donc à chaque fois que l'on passe et qu'on voit le dame, de pouvoir faire un geste de la main sans rester énormément de temps. Assalamu alaikum ya Rasulallah. Là où il y a les gens aujourd'hui, c'est plus possible d'y accéder. Donc à peu près la zone, c'est là où la photo elle a été prise aujourd'hui. Donc tout ça aujourd'hui, c'est plus possible. C'est plus possible depuis 2 événements. Il y a eu juste avant le Covid de mémoire une personne qui est rentrée avec une voiture qui a foncé ici et qui a essayé en fait de faire un attentat. Et du coup, depuis, ils mettent des barrières, donc c'est plus possible. Voilà la sécurité. Malgré que ici, c'est pas directement le mur du prophète. Hein. Il y en a encore 1, 2, 3, avant d'arriver à cet endroit-là. Vous voyez, il y a 3 ou 4 murs avant d'arriver là. Donc entre ça et ensuite le prophète, ça fait 7 murs au total. Mais quand même pour... C'est un symbole, là. Oui, c'est un symbole en fait. C'est tout simplement exactement l'image, le symbole, de ne pas voir ici tout simplement du brûlé ou une explosion ou ce genre de choses. Si maintenant c'est loin quand même. Mais il a réussi à passer quand même. C'est vrai. Exactement, c'est ça. Juste en Et du coup, c'est plus là que. Cette porte-là, c'est quoi? C'est pas là où vous rentrez? Celle-là? Non, ça c'est que la porte des imams et pour les morts. Et la porte, ça serait les deux. Alors celle où nous on rentre les hommes, elle est ici. Et celle où on sort, elle est ici. En fait, les hommes, quand nous on veut rentrer, on a tout un parcours de ce côté-là, en zigzag, en zigzag, en zigzag, et ensuite on finit par rentrer par là. Ensuite on sort ici, et ensuite il me suffit juste de revenir là. Et ensuite on peut rentrer. Exactement. Est-ce que vous avez des questions? Non? Ensuite vous avez la vue 5. Alors l'image ici est pas belle, mais hop, on va faire avec le plan ici. Tac. Donc, voilà, ça c'est la vue que vous allez avoir pour vous les femmes. Ah, vous ne voyez pas, pardon. Hop. Hop. Je ne suis pas sur le diapo. Donc ça, c'est la porte par laquelle nous les hommes on rentre pour aller saluer le prophète. Donc il est juste là au fond. Vous verrez, les hommes, c'est quelque chose où on sent des frissons directement parce qu'on sent la clim déjà, donc c'est frais, ça te fait des frissons naturels. Et aussi on sent beaucoup de bonnes odeurs qui se dégagent donc d'ici, donc on sent pas mal. On enlève nos chaussures, nous les hommes, à peu près à ce niveau-là. Vous allez en voir les enlever bien avant. Je vous le déconseille parce que vous allez brûler vos pieds. Vous allez voir des gens courir, sauter. Anas, sûrement il sautera comme ça, comme un pingouin. On les enlèvera à peu près dans cette zone ici. Donc là, quand on les enlève ici, ensuite, au moment de rentrer entre ici et ici, il faudra vraiment que vous vous mettez dans un état d'esprit de vous dire le prophète alayhi salam est au fond du couloir, donc de multiplier les salats à la nabi.
Vous pouvez, dès ici, hein, vous pouvez dire Assalamu alayka ya Rasulallah, Assalamu alayka ya Rasulallah, Assalamu alayka ya Rasulallah. Vous pouvez le dire. Ou bien tout simplement faire les salats ala nabi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Vous pouvez dire tous les salats ala nabi que vous voulez, jusqu'à arriver devant sa tombe. Et là, de nouveau, dire Assalamu alayka ya Rasulallah. Et ensuite, on reverra tout ça, y compris pour les femmes, comme on dit Assalamu alayka ya Aba Bakr et Assalamu alayka ya Umar ibn al-Khattab. Vous les femmes, la vue 5, en fait, vous allez pouvoir voir à peu près ici, là, toute la partie haute. Il va y avoir, en fait, ici, hop, tac. Donc ça, c'est l'esplanade de la mosquée. Ici, vous allez avoir des petites barrières qui ne sont pas très hautes, et vous les femmes, je vous indiquerai, en fait, l'hôtel, il est vers là-bas, on va arriver comme ça ici, on arrivera là, et je vais vous montrer, dès le premier jour, je vais vous montrer cet endroit-là, ici, où de là, vous pourrez voir, je ne sais pas si on peut pas aller jusque là-bas, de là en fait vous aurez une vue sur le haut ici du couloir, là où il y a le prophète alayhi salam. Si jamais vous souhaitez vous dire, bah, c'est comme si vous voyez, parce qu'au fond, il y a le couloir en réalité. Vous n'allez pas réussir à vous approcher énormément, mais au moins vous avez le haut, vous voyez toute la décoration qui est belle, donc ça peut quand même vous faire quelque chose de vous dire depuis cet endroit-là. Et Youssef, là, l'endroit où, pour M. Casby, l'endroit qu'on disait, là où toi tu étais, c'est par ici en fait qu'on peut y rentrer. Donc on a cette porte-là, on peut y rentrer par là et ensuite on fait le tour. Et c'est là où par contre, ensuite c'est fermé. C'est la seule partie de la mosquée du prophète qui ferme 1 heure avant les prières. C'est-à-dire qu'on peut rentrer, on pourra y sortir, mais au bout d'1 heure avant le début de l'heure de la prière, on ne peut plus y rentrer. Parce que c'est la partie historique, donc c'est ça. C'est cet endroit-là. Elle ressemble à Raouda, vous voyez. C'est exactement comme Raouda, sauf que c'est pas Raouda. Et juste, ce qui est différent, c'est les piliers qui sont également différents. Mais vous voyez, ici, là, cette zone-là, c'est Raouda, et ça, c'est pas Raouda. Donc ça, c'est la partie historique, c'est-à-dire cet endroit-là, c'est, vous les femmes, vous pourrez également y rentrer après la prière de Isha et après la prière de Fajr. Au bon vouloir, hein, moi je vous dis, aujourd'hui, peut-être demain ils vont changer les règles, donc ça je ne serai pas désolé, je ne pourrai pas changer les choses, mais vous pourrez rentrer, donc quand vous allez passer ici, du coup, bah, vous allez le repérer par rapport à ça, par rapport à ce genre de décoration, il n'y est pas dans le reste de la mosquée. Et les lustres sont comme ça, ils n'y sont pas dans le reste de la mosquée. Là, vous êtes dans la partie historique, c'est-à-dire la partie qui existait du vivant du prophète. C'est-à-dire quand il donnait cours, tout ça c'était rempli de compagnons. Lui, c'est peu probable qu'il a prié à cet endroit-là exact où je suis, mais les sahaba étaient à cet endroit précis, ça oui. Donc vous allez faire la prière dans l'endroit où les compagnons ont réellement fait la prière. Comme pour nous, hein, dans tous les cas, si on est là, on ne prie pas là où le prophète a prié exactement, mais on prie là où les sahaba ont prié. Est-ce que ça va? Sinon, diaporama en bas. Parfait. Alors ensuite, dans 9 petites minutes, on fait une petite pause. Ensuite, on est maintenant sur Ar-Rawda. Ar-Rawda, donc ici, la zone que vous avez ici, c'est celle-là que les hommes, vous voyez ce que je vous disais, c'est agréable de prier ici puisqu'on a de l'air frais. Et là aussi, les femmes, vous pourrez accéder ici. Ça, j'en suis sûr, puisqu'on nous a fait sortir, nous. Donc, je sais qu'après la prière de Isha, voilà, ou de Fajr, vous pourrez être à cet endroit-là. Quand vous serez là, vous voyez les lumières qui sont très fortes en face, c'est la Rawda. La Rawda, je vous montrerai avec les plans tout à l'heure, elle s'arrête ici, elle s'arrête à ce niveau-là. Vous voyez la climatisation, c'est la limite de la Rawda au niveau de ce poteau-là. Ensuite, tout ça, c'est la partie historique. C'est-à-dire là où le prophète alayhi salam a déjà donné cours aux compagnons ici, mais Rawda, elle est plutôt ici. Donc quand vous allez être là, vous avez une vue également sur la zone là où le prophète alayhi salam est enterré, et vous pouvez vous repérer facilement grâce à la Qubba. La Qubba Khadra qui est ici, et vraiment juste en bas, là vous avez le prophète alayhi salam qui est juste en bas. Ça veut dire on peut monter là, ouais? Non. Ah, Nous les hommes, on a le rooftop de ce côté-là. Mais ici, non, il n'y a personne. Et nous, les hommes, on peut accéder au toit, en tout cas. On peut y monter. Sur le toit, si je vous mets...
quoi. Du coup, si vous montez en haut, vous avez l'impression d'être plus près, non? Non, parce que Ça c'est pas. On peut monter sur les toits, mais on sera pas à côté de la tombe du prophète. Ouais. Alors, si je vous montre. Attends, beaucoup plus loin. Voilà. Vous voyez, ça c'est là où il y a la tombe du prophète. Donc tout ça là, on peut pas y accéder. Voilà. D'accord. Voilà. Ouais, Par contre, nous les hommes, à partir de là, oui, on peut. Tout ça, on peut y prier. Oui, d'accord. Donc là, on peut prier ici. On est proche, mais bon, ensuite ça dépend. Est-ce que c'est le vendredi, pas vendredi? Ils peuvent fermer également cette zone ici. En tout cas, on a l'impression que vous êtes plus proche quand même. C'est Non, juste une ça impression en paraît- réalité Non, non, parce c'est que pas plus proche. ça sera. En réalité, vous voyez tout ça, c'est souvent c'est fermé. C'est-à-dire Ah oui, même d'accord. si on dirait qu'on peut, très souvent c'est fermé en réalité. À part à Ramadan, ils ont besoin de beaucoup d'espace, mais il faut venir vraiment très très tôt pour pouvoir espérer être dans ces endroits-là. Donc, quand on est dans cette zone-là, vous avez Al-Rawda qui est ici et vous avez la zone historique qui est ici. Plusieurs choses concernant Al-Rawda. Al-Rawda, c'est donc le paradis qui est sur terre. Et pourquoi on dit que c'est le paradis sur terre? Au paradis, Allah Azza wa Jal va faire, lorsqu'il va tout détruire, il va faire ressusciter ce morceau-là et il sera exposé dans le paradis. Donc, Inch'Allah Ta'ala, je nous le souhaite lorsqu'on sera au paradis. Si on a déjà prié dans l'Aouda, on pourra aller visiter dans un endroit de dunya, dans lequel on était déjà en réalité rentré, dans lequel on est déjà parti. Ça ne veut pas dire, parce que le prophète dit au sujet du paradis, Ma ala aynin ra'at, wa la udhunun sami'at, c'est le paradis, il n'y a aucun œil qui l'a vu, aucune oreille qui l'a entendu, wa ma ala khatam min qalbi bashar, et même on ne peut rien imaginer de ça. Mais pourtant, on est dans le paradis quand on est là. Ça veut simplement dire que ce n'est pas le paradis qu'on a descendu dans Dunya, mais que cet endroit-là fera partie du paradis. Donc, puisqu'il fera partie du paradis, quand je suis à l'intérieur, je dois me dire, là, je suis dans Al-Jannah, je suis dans le paradis. Je dois donc faire beaucoup de ibadah, je dois faire attention à comment je suis, comment je me comporte, multiplier les prières ou bien les du'as, peu importe, chacun, il est libre. Si vous voulez lire le Coran dans Rawda, vous pouvez. Si vous voulez faire salat, vous pouvez. Si vous voulez faire dua, vous pouvez. Mon conseil que je vous donne, c'est de faire plutôt des prières. Pourquoi? Parce que si on voit Majdi qui est posé et qui lit le Coran ou qui fait dua, ils vont se dire, ça y est, elle a fini, elle peut sortir. S'ils voient que Monsieur Kesbi, pareil, il est simplement en train de faire dua, ils vont dire, ça y est, lui, il a fini. Et ils vont lui dire, allez, allez, tu peux y aller. Par contre, s'il fait les prières, c'est un peu plus simple. Alors attention, ils peuvent quand même vous demander de partir. Il Oui, voit que. c'est ça. Exactement. Semblant. Semblant ou même une vraie prière. Il faut vous dire, quand vous allez dans Rawda, vous avez un temps qui est très peu, 10 minutes. Ça veut dire que vous devez vous dire déjà, si vous avez votre sac à main, les sœurs, ou bien les hommes avec votre petit sac à dos, ou bien les femmes avec votre petit sac à dos, soit vous arrivez à faire la prière avec le sac à dos et vous faites la prière avec, soit vous pouvez le poser, mais ne le posez pas loin. Pourquoi? Parce que le militaire, qu'est-ce qu'il va faire? Si jamais, elle est un peu lourde à mettre, mais c'est pas grave, si vous le posez là et que vous êtes en train de faire la prière, il va passer à côté de vous, et il peut vous mettre la main comme ça. Pour vous les femmes, ce sera des militaires femmes, et elles vont vous dire Yallah ya haji, Yallah ya hajja. Si il voit que vous continuez de faire, tout simplement, il va prendre ça et la faire pour vous forcer tout simplement à vous bouger. Si vous ne voulez pas, il le prend et il va l'amener ailleurs. Puisque il se dit dans tous les cas, vous allez arrêter de prier. Ah, c'est. Au cas où Anas, Il ne faut jamais prendre ces papiers ou là, ces choses Alors, de valeur. j'allais dire ça de Anas, au cas où Anas il se croit très intelligent, il dit ah, mais moi je vais venir et je vais rien mettre dans mon sac et tant pis je perds le sac. Eh ben, si Anas il fait la prière et qu'il ne veut toujours pas partir, tout simplement, lève-toi Anas. Monsieur le militaire. Hop, donc Anas il est là, il est en train de faire la prière. S'il ne veut pas partir, fais son nom de faire la prière. Tu fais la prière comme ça toi, tu vois? J'ai une raison de le faire. Donc tout simplement il va dire Yallah ya Hajj. Ah, ça va. Ah, ouais, carrément. Oui, même si. لحقاش الناس تتعيط. Exactement. Parce que sinon on va tous être en train de prier.
promis, je vais faire des sajdas qui vont durer 2 heures, 3 heures. Donc c'est obligé. Une fois qu'il avale, Ouais, laisse-le le faire. Et la dernière étape, il te met un coup de coude. Si vraiment t'as pas envie de bouger. Non, non. Alors, pas de photos dans l'Aouda, la propreté, le recueillement, la spiritualité et faire beaucoup d'adoration. Il est possible, c'est possible, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est possible que vous n'allez pas, ce que je disais en disant avec l'intention, c'est possible que vous ne rentrez pas. Quand je parlais de l'intention, c'est quoi? C'est nous, on va tout faire pour que vous rentrez. Ça veut dire on va télécharger l'application, on va faire les demandes de visa, on va demander le rendez-vous, on va se connecter plusieurs fois pour regarder s'il y a bien les rendez-vous, on va prendre les rendez-vous s'ils sont disponibles, Inch'Allah. Ça peut arriver qu'on arrive dans une période où ils décident de faire une rénovation, et ça peut arriver. Donc si on arrive à cette étape où on a fait tous les sabab et ça n'a pas marché, il faut se dire, alhamdoulilah, c'est pas gênant. Là où je veux vous rassurer, c'est que quand on dit on est invité par Allah Azza wa Jal à faire une umrah, rentrer dans l'Abda, il n'y a pas un hadith qui dit Dieu ne t'a pas invité donc tu n'es pas rentré à l'intérieur. C'est tout simplement, si c'est possible, c'est possible. Avant qu'il y ait toutes ces règles-là, avant le Covid, il n'y avait pas d'application, il n'y avait pas de QR code. On peut rentrer dans l'Abda, tout le monde peut y rentrer, on y prie. Par exemple, plutôt les hommes, ils avaient plus de temps que les femmes. Donc si je prends un exemple, Monsieur Gir, il est posé, il est en train de faire sa prière, il peut rester de Fajr jusqu'à Isha. Personne ne va le faire sortir. Il peut profiter autant qu'il veut. Et Monsieur Kesbi, il est en train d'observer, et quand il voit que Monsieur Gir s'est levé, il va courir pour aller prendre la place. Ou bien, Madir, il venait, il laissait son sac, et personne n'a le droit donc à Médine ou Mecca d'enlever les affaires des autres. Et donc simplement, il laissait, il rentrait chez lui, il allait manger à l'hôtel, il se reposait, et revenait et s'assied à sa place. Parce que Anas transat, quoi, vous voyez. Il vient poser sa serviette de plage à l'Abda, et ensuite il se dit je vais me poser. Ça c'était avant le Covid. Parce que si vous-même vous allez vous en rendre compte, avant le Covid, on n'entendait pas autant de gens partir en Umrah que maintenant. Vous voyez. Donc avant ça, il n'y avait pas autant de monde, donc les choses étaient plus simples. Maintenant, tout d'un coup, il y a énormément de gens, donc ils ont restreint énormément les règles. Donc nous on va faire tous les sabab. Ensuite, admettons, on a obtenu le rendez-vous. Alhamdulillah, c'était possible d'avoir le créneau. On va partir à l'avance. Vous les femmes, comme moi je ne vais pas rentrer avec vous, mais je viendrai avec vous jusqu'à la zone où vous devez faire. Hop. C'est les économies. Hein. Et du coup, je vous accompagnerai jusqu'à l'endroit où vous devez faire l'attente, où vous devez attendre. Je vous laisse à cet endroit-là, et ensuite, tout simplement, vous restez vous à cet endroit-là, vous faites la queue pour y passer. Je vous montrerai toutes les étapes. Je l'ai dit dès maintenant, y compris les hommes, on a les mêmes étapes. On fait la queue dans un endroit, c'est pas encore l'Aouda. Ensuite, dès que c'est l'heure de notre créneau, on se lève pour aller au premier checkpoint. Il vous faut un portable à ce moment-là obligatoirement, c'est un smartphone obligé, puisque le QR code va être dessus. Moi, je vois des gens qui ont le rendez-vous Raouda sur papier, mais je n'ai pas réussi à l'obtenir et on m'a demandé, après avoir beaucoup cherché, pour nous, ceux qui vivent en France, ils estiment qu'on est suffisamment à l'aise sur les téléphones et tout ça, donc on ne peut pas les avoir sur papier. Ensuite, je ne sais pas, est-ce que les agences, eux, ils arrivent à l'obtenir dans des bureaux, je ne sais pas. En tout cas, du coup, obligatoirement avec nous, ça sera en fait sur votre téléphone et on va vérifier tout simplement votre checkpoint. Votre rendez-vous. Si NS il essaye de faire le malin et de frauder, on vérifie est-ce que ça clignote bien en fait. C'est pas une capture d'écran, c'est pas une photo. Donc il vérifie vraiment bien. Si NS il essaye de frauder et qu'il essaye d'arnaquer, viens. Vous vous rappelez au cours des hommes aussi, c'est lui que je l'avais bien poussé. Donc là ils vont vérifier, tiens montre-moi, non parce que je vais te pousser fort donc je tiens mon téléphone. Donc là ils vont regarder comme ça. Allez. Vous voyez, et ils vont le pousser. Là, ils vont pas être contents. Tu rigoles de moi, tu te plaisantes. Oui, ils vont pas être contents. Surtout s'il a une tête de Pakistanais, Bangladais, ils sont encore plus méchants avec eux qu'avec nous. Nous, ils se disent on vient de France, on connaît nos droits, ce genre de choses. Mais Anas, comme ça,
Pour te bosser. Maman, quand elle va revoir les cours, elle va se dire aujourd'hui c'est le tien. Désolé. Je suis désolé. Ensuite, quand vous faites le premier donc, checkpoint, vous allez montrer votre téléphone. À partir de là, bien sûr, vous pourrez aller en groupe au moment de passer le premier checkpoint. C'est pas gênant, vous restez en groupe. Ensuite, vous allez passer un deuxième checkpoint. Vous allez voir des gens courir. Ne courez pas, juste marchez. Souvent, s'ils voient que les gens courent, ils ne respectent pas les choses, ils les prennent et ils leur disent vous sortez. Vous voyez, le problème, c'est que vous aurez déjà votre rendez-vous. Du coup, avancez calmement. Même si vous voyez les gens courir, vous avancez tranquillement et n'attirez pas des choses, oui, l'attention sur vous. C'est pour gagner du temps. Gagner du temps, sauf qu'en fait, souvent parce qu'ils ne savent pas, en réalité, le premier checkpoint, admettons, il est en bas de la pente. Donc eux, ils vont courir jusqu'en haut de la pente en se disant, je vais aller à Raouda. Sauf que ça ne sert à rien de courir. Dans tous les cas, en haut de la pente, vous allez vous asseoir pendant 20 minutes. Et c'est toujours pas Raouda, vous voyez. Donc il n'y a pas besoin de courir, vous avancez calmement. Arrivé à cet endroit-là, c'est possible maintenant qu'on va vous séparer. Donc c'est possible, Oumejda, on la met dans une allée, Madame Jir dans une autre, et ainsi de suite. Là, c'est pas grave, maintenant c'est chacun pour lui-même. Faites beaucoup de dua, beaucoup de dhikr. Vous avez votre téléphone avec vous, gardez-le pour le rendez-vous de Raouda. Pour nous les hommes, c'est pareil, peut-être on sera séparés, peut-être on va tous être dans le même endroit. On va nous faire asseoir en fait dans une zone qui est à peu près la taille du salon. Ces zones-là, on nous fait asseoir dans la taille de Raouda. En fait, on est à peu près une cinquantaine de personnes, on est assis là, de sorte que quand ils ont vidé Raouda, ils savent que voilà qu'est-ce que ça peut contenir comme personne. Et ensuite les faire entrer. Vous allez rentrer à l'intérieur de Raouda, il y aura peut-être un troisième contrôle, et ensuite vous êtes à l'intérieur de Raouda. Dès que vous êtes à l'intérieur de Raouda, là par contre vous pouvez courir. C'est-à-dire que quand vous allez être ici, non, hop, on échappe. Tac. Ici. Ah mais en fait c'est l'heure de la pause. Du coup je vous le montre juste après, comme ça au moins ça fait pas trop long. Oui, le suspense, voilà. La suite après la publicité. 15 minutes de pause et après on reprend. Exact,